Salutations, content de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous allez bien et je tiens à vous remercier, mes frères et sœurs, de toutes vos questions, de tous vos encouragements. Je sais que nous vivons des moments assez particuliers, quel que soit dans le pays où vous êtes. La vie n'est pas facile, donc nous sommes appelés à nous donner la main, à nous encourager. Et c'est ce que j'essaierai de faire en ce jour. Nous allons nous pencher sur une prophétie biblique, la prophétie de Balaam. Alors, ça vous dit des choses, ça vous dit quelque chose. On a raconté ces histoires-là à nos enfants. Alors, nous allons prendre notre Bible, papier, crayon, que Dieu nous ouvre l'intelligence, que Dieu nous accorde son esprit et qui nous aide à passer un beau moment à l'écoute de sa parole, car c'est son Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous permet de comprendre sa parole. Que son nom soit béni. Alors, Nombre chapitre 22, nous allons voir d'abord les 3 premiers versets. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jérusalem, vis-à-vis de Jéricho, pardon. Balak, fils de Stippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Vous avez ici des enfants d'Israël qui sortirent d'Égypte, qui marchèrent dans le désert. Les enfants d'Israël étaient très nombreux, comme vous le savez. Et les enfants d'Israël avaient une colonne de nuée. Et cette colonne de nuée faisait peur à toutes les nations. D'ailleurs, chaque fois que les enfants d'Israël faisaient une guerre, l'armée d'en face était mise en déroute. Donc, le roi de Moab se retrouve face à Israël. Il veut détruire Israël, mais il ne peut pas attaquer Israël. Pourquoi il ne peut pas attaquer Israël? C'est parce que Israël est inattaquable. Parce que se battre avec Israël, on est sûr de perdre. C'est parce que vous prenez des coups, il y a des gens qui meurent, on ne voit pas qui frappe. Parce qu'il y avait des anges. Toute l'armée céleste était du côté d'Israël. Donc, que va décider le roi? Le roi, il a peur. Il a peur. Il va décider de consulter Satan. Il va faire ce qu'on appelle la sorcellerie. Et vous connaissez l'histoire, je vais résumer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer au verset 9 jusqu'au verset 13? Nous allons lire, mais on va lui proposer un prophète d'Israël, en la personne de Balaam, et il va tenter d'acheter Balaam. Alors je résume. Alors, nous allons lire le verset 9 à 13. Dieu vint à Abraham et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Stippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Cette histoire-là paraît très bizarre. Comment consulter Dieu? Comment demander à Dieu? Avoir l'idée de consulter Dieu pour maudire son propre peuple, ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est ce que je trouve que le prophète avait beaucoup de culot. On ne va pas faire son procès, c'est clair, mais c'est pour nous pousser à la réflexion. Ok?
Parce qu'on ne consulte pas l'Éternel pour maudire son frère. Je ne vous apprends rien. Ok? On va consulter l'Éternel pour bénir son frère. Pas le contraire. Ok? D'ailleurs, dans 2 Pierre 2, le verset 15, il est dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bouzor, qu'il aima le salaire de l'iniquité. Donc, Balaam, son but c'était l'argent. Comme vous le savez, son but c'était l'argent. Et vous connaissez l'histoire. Quand les agents du roi vont partir, ils vont revenir, mais avec encore plus de trésors. Et Balaam, malheureusement, va accueillir ces hommes-là chez lui. Normalement, il ne devait même pas accueillir ces étrangers chez lui. Parce que ces étrangers étaient venus pour pouvoir détruire son propre peuple. Son propre peuple. Mais Balaam va vouloir encore consulter Dieu. Versets 19 à 23. Regardez ce qui est dit. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puis ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. Balaam à nouveau va consulter l'Éternel et Dieu va lui dire d'y aller. Vous pensez que Dieu voulait vraiment que Balaam aille? Non. Mais Dieu savait que Balaam était obsédé par l'argent. Donc il a dit d'aller, mais en réalité, Dieu l'a empêché d'y aller de manière à l'interpeller. Mais il était tellement obnubilé par l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été. Mais c'est là, ce moment-là, que la prophétie, Dieu va révéler une prophétie merveilleuse. Mais avant de lire la prophétie, j'aimerais vous lire dans Partir chez Prophète ce que dit l'Éternel concernant cet épisode, la page 422, le chapitre 40. Écoutez ce qu'elle dit. Aujourd'hui, des milliers de personnes font exactement la même chose. Leur devoir leur est clairement prescrit dans la Bible ou nettement indiqué par les circonstances. Elles n'ont aucune peine à s'en rendre compte, mais ce devoir est contraire à leur inclination. Aussi, ne tenant aucun compte de leurs convictions intimes, elles demandent à Dieu de leur montrer sa volonté. Très consciencieusement, en apparence, elles prient avec instance pour que Dieu les éclaire. C'est là ce jouet du Seigneur. Il permet alors à ces personnes d'en faire à leur tête et d'en porter les conséquences. Donc, Dieu ne nous empêche pas de faire ce qu'on veut faire, les amis. Nous allons subir les conséquences. Dieu nous dit de ne pas nous mettre sur un joug étranger. Si on veut le faire, il ne va pas nous empêcher de le faire. Mais si on le fait, on va payer les conséquences. Donc, mes amis, ne demandons pas à Dieu, si Dieu nous dit de ne pas nous mettre sur un joug étranger, ne prions pas Dieu ou demandez à Dieu, est-ce que je peux me mettre sur un joug étranger? C'est insulter Dieu. Donc, l'histoire de Balaam doit nous interpeller, mais on ne va pas trop s'éterniser dessus. Donc, on va voir la prophétie. Parce que c'est la prophétie qui nous intéresse, mais j'ai voulu nous mettre quand même dans le contexte. Alors, Nombre 24, le verset 14 à 18. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Je viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui
qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis manifestent. Ses ennemis Israël manifestent sa force. Mes amis, vous avez ici l'une des plus belles prophéties qui se trouve dans la Bible. Et que nous dit la prophétie? Dieu dit à son prophète, viens, je te montrerai ce que ce peuple fera à ton peuple. Du moins, c'est Balaam qui dit au roi, ce que ce peuple, ce qu'Israël fera à ton peuple, les Moabites, les Arabes. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit? Ce que je te dis là s'accomplira à la fin des temps, dans la suite des temps, qui veut dire que ce qu'il allait dire là n'allait pas s'accomplir à l'époque du roi. Ok? Donc c'est une prophétie biblique. Que dit la prophétie? Verset 20 et 17, pardon. Je le vois, mais non maintenant, j'insiste. Je le contemple, mais non de près. Et on parle d'une étoile qui va sortir de Jacob. Parce que dans d'autres traductions, vous avez étoile. Une étoile qui va sortir de Jacob. Là, mes amis, on parle de la venue de Jésus. Cette étoile-là, je vais vous montrer le texte tout à l'heure, c'est la venue de Jésus. Nous allons voir ça plus tard. Mais notez, il dit, il se rend maître d'Édom, qui veut dire que le peuple que tu veux maudire va dominer sur toi. Et ce que je te dis là, ça va s'accomplir pour l'éternité. Qui veut d'une manière de dire que ton peuple ne régnera jamais sur mon peuple. Les ténèbres ne vont jamais régner sous la lumière. Dieu est en train de dire que son peuple allait régner sur ses ennemis. Dieu ne parlait pas seulement au peuple moabite, mais il parlait aussi à tous les peuples. Tous ceux qui veulent maudire Dieu, qui veulent maudire les enfants de Dieu, voilà le résultat, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Donc Dieu avait déjà annoncé cela. Donc les enfants de Dieu, on verra à quel moment cette prophétie se réalisera. Donc nous avons parlé d'étoiles. Je vous avais dit que j'allais revenir dessus. Que symbolise cette étoile-là? Dans Apocalypse 22, le verset 16, vous avez ce que dit Jean. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc l'étoile dont parle Balaam n'est autre que la venue du Messie. Et donc ça devait s'accomplir, non pas à l'époque du prophète, pas du prophète, du roi Balak, mais dans l'ère chrétienne. C'est au moment où Jésus devait venir. On devait voir la réalisation d'une manière partielle de cette prophétie. Alors, il y a une partie qui s'est accomplie, n'est-ce pas? La mission salvatrice de Jésus. Tout ça s'est accompli. Mais l'autre partie, où mon peuple va dominer sur ton peuple, ça c'est dans le futur. Nous allons voir à quel moment cela se réalisera. Cette prophétie-là, mes amis, est reprise quelques siècles après par Michée. Prenez avec moi Michée 6, le verset 5. Michée qui, dans les années... Michée a vécu à l'époque d'Ésaïe. Alors, Michée 6, le verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Michée Michée parle du peuple de l'Éternel.
Mon peuple. Nous sommes dans les années des environs de 535 par là, 735 par là. Mon peuple. Michée s'adresse à quel peuple? À quel peuple Michée fait-il allusion? Est-ce qu'il s'adresse aux tribus d'Israël, aux 10 tribus ou aux 12 tribus? À quel peuple fait-il allusion? La réponse est simple. On va lire depuis le premier verset et comme ça on sera fixé. Michée 6, le verset 1 à 5. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse et Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim Gilgal, afin que tu reconnaisses ses bienfaits. Mes amis, qu'est-ce qu'il est demandé? Il est demandé à un peuple d'écouter. D'écouter quoi? Lève-toi et plaide devant les montagnes. Plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Est-ce que les collines peuvent entendre? Est-ce que les montagnes peuvent entendre? Non. Donc montagne et collines là sont symboliques. Donc montagne et collines représentent le peuple. Ce sont des êtres humains qui peuvent écouter. Ce sont des êtres humains qui peuvent analyser. Donc c'est pour cela quand on dit écoutez, montagne de l'Éternel, le procès de l'Éternel, et vous solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Donc les montagnes doivent entendre que Dieu a un procès avec son peuple. Qui dit procès sous-entend jugement. Et qui dit jugement, Dieu s'adresse à son peuple. Alors, vous allez me dire, oui, peut-être qu'il avertissait contre la Syrie qui est entrée en 722, si ma mémoire est bonne, etc. On va voir si à ce peuple-là qu'il parle. Nous allons voir ça à ce peuple-là. Premièrement, on s'adresse à un peuple qui croit au jugement. Et notez que la prophétie de Balaam devait s'accomplir à l'ère chrétienne, parce qu'on parle d'une étoile. Donc quand la Syrie est entrée dans le royaume du Nord, Jésus n'était pas encore venu. Donc on ne peut pas appliquer la prophétie de Balaam à l'époque, comment dire, des 10 tribus. Je répète, la prophétie de Balaam commence avec l'étoile qui sort de Jacob, donc avec la venue de Jésus en tant que Messie. Donc cette prophétie devait s'accomplir à l'ère chrétienne. Donc quand on parle d'un peuple où Dieu a un procès avec son peuple, ça ne peut pas s'appliquer dans l'Ancien Testament. Il faut prendre ce texte-là dans le Nouveau Testament. Il faut appliquer ce texte-là dans le Nouveau Testament. Donc Michée, le chapitre 6, Dieu s'adresse au peuple, au dernier peuple, au peuple du jugement, au peuple qui croit au jugement investigatif, mes amis. C'est à ce peuple-là, à la Odyssée, au peuple du jugement. Donc le livre de Michée, pas tout à fait tout le livre, mais quand vous lisez même Michée 5, mais on va rester sur Michée 6, Michée 6, Dieu s'adresse à un peuple qui croit au jugement. Et les montagnes, les collines sauront, n'est-ce pas, que Dieu a un procès avec son peuple. Alors, puisqu'on a vu que les collines et les montagnes sont symboliques, on va essayer de savoir que représente montagne dans la Bible. Ok? Nous allons lire dans Daniel 9, le verset 20. Daniel 9, le verset 20. J'aurais pu vous dire aussi le verset 16, mais on va lire le verset 20.
Je parlais encore, je confessais, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Donc notez qu'on présente les péchés en faveur de quoi? De la sainte montagne. Une montagne ne peut pas pécher. Donc ce sont des êtres humains qui peuvent pécher. Donc montagne là représente le peuple. Ce qui veut dire, mes amis, que... Mais là, notez que dans Michée 6, les montagnes sont au pluriel. Donc ce qui sous-entend que le monde à un moment donné saura, les églises, par conséquent, les êtres humains sauront que Dieu a un procès avec son peuple. À un moment donné, la terre saura que Dieu a un procès avec son peuple. Et quel procès, mes amis, que Dieu a avec son peuple? Nous connaissons Apocalypse, le chapitre 14. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors, quand Michée parle de procès, il parle de ce procès-là. Dieu a un procès avec son peuple, non pas contre son peuple, mais avec son peuple. Dieu n'est pas contre son peuple. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver. Donc Dieu ne cherche pas à nous condamner. Dans Romains 8, le verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Vous connaissez le texte. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc le procès n'est pas pour condamner les enfants de Dieu. Non. L'instruction du jugement, ce n'est pas pour que Dieu puisse nous attendre au tournant. Il nous sauve et puis il nous attend au tournant. Non. Le procès, l'instruction du jugement, ce n'est pas contre les enfants de Dieu. Et quand on parle de jugement, n'est-ce pas? Quand on parle de jugement, ce n'est même pas notre jugement en tant que tel, mes amis. Puisque dans un procès, il y a l'accusé, il y a l'avocat, il y a le juge, il y a aussi les témoins. Donc en réalité, mes amis, il y a des textes de la Bible qui nous présentent où on sera devant le trône, où on sera l'accusé. Il y a même Zacharie chapitre 3, où Josué est accusé. Josué est accusé. Pourquoi il est accusé? On l'a accusé d'être un faux témoin. D'être un faux témoin. Quand on est accusé, ce n'est pas nous directement qui sommes accusés, c'est Dieu qu'on accuse. Quand on passe devant le trône, quand on va devant Dieu, le jour où, quand les noms passent devant le trône, c'est pour faire quoi? C'est pour examiner la vie de ces personnes. Si ces personnes ont donné gloire à Dieu. Parce que Satan a dit que Dieu est dur, Dieu est un dictateur, etc. Donc tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, sont des personnes, ce sont des militants qui ont pris cause, fait et cause pour l'éternel. Donc nous sommes les témoins de Dieu. Donc dans l'instruction du jugement, nous sommes là pour donner gloire à Dieu. Donc le premier nom qui est passé, disons Adam, quand Adam est passé devant le trône, sa vie doit refléter la gloire de Dieu. Si sa vie a reflété la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il acquitte Dieu. Il plaide en faveur de Dieu. Mais si Adam dit qu'il a accepté Dieu, et puis quand il passe devant le trône et sa vie n'a pas glorifié Dieu, qui est-ce qui est content? C'est Satan. Donc l'instruction du jugement, en réalité, nous sommes là, Dieu compte sur nous pour que nous puissions révéler son caractère. Et la meilleure manière de révéler son caractère, il y a des anges qui écrivent toutes nos actions, qui sont prêts à écrire toutes nos actions. Donc posons des actions. Non pas pour être sauvés, c'est parce que pour poser des actions, il faut d'abord accepter le salut. Parce que je vous ai déjà dit ça à maintes reprises, que les œuvres, ce n'est pas le salut. Le salut vient avant les œuvres. C'est les œuvres qui doivent nous pousser... Non, pardon, c'est le salut qui doit nous pousser aux œuvres. Les œuvres doivent authentifier le salut, doivent authentifier notre foi. Ok?
Donc, mais qu'est-ce qui va apparaître devant le trône à ce moment-là? Nos œuvres. Et nos œuvres vont soit glorifier Dieu ou glorifier l'autre. Et puisque nous avons accepté Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes là pour glorifier Dieu. Et c'est pour cela que le monde doit savoir que Dieu a un procès avec son peuple. En ce moment, nous sommes dans une situation, tout le monde parle du Covid, nous sommes très passionnés, nous devenons très inventifs, nous servons des réseaux sociaux, nous parlons beaucoup du Covid, même le samedi, nous sommes aussi dedans, Covid, vaccin, anti-vaccin, bref. Mais s'il y a un sujet qui doit nous mobiliser, mes amis, c'est l'instruction du jugement. C'est parce que vous pouvez peut-être ne pas prendre le vaccin et rester vivant, et vous allez subir le jugement de Dieu. Vous pouvez prendre le vaccin pour ne pas peut-être mourir, parce qu'on vous a dit que si vous prenez le vaccin, vous n'allez pas mourir. Vous pouvez rester vivant et subir le jugement de Dieu. Donc notre but, mes amis, c'est de nous concentrer. C'est quoi le message des trois anges? Le message des trois anges: craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc ça c'est le premier, bien entendu. Mais mettons l'accent sur le jugement investigatif. Donc, Montagne, entendez le procès de l'Éternel. Donc c'est notre priorité, mes amis. Notre priorité, ce n'est pas de perdre notre temps à parler du Covid. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Faisons ce qu'il y a à faire pour le Covid. Que nous soyons vaccinés ou pas, dans le ciel, il y aura des vaccinés, il y aura des non-vaccinés. Et même si j'ai ma conviction personnelle, ce n'est pas ça le débat. Mais concentrons-nous sur le jugement. Faisons des plans, parlons autour de nous du jugement qui a commencé. Ça, c'est solennel. Ça, c'est pas pour rester en vie quelques années de plus. C'est pas ça. Là, nous parlons de l'éternité. Donc, ne nous divisons pas, ne nous accusons pas. Le plus important, Dieu nous a donné le message des trois anges. Prêchons le message des trois anges. Ne nous laissons pas distraire par autre chose. Balaam a reçu une vision. Et dans cette vision, je vais vous montrer qui nous avait vus. Qui nous avait vus, vous et moi, qui nous avait vus. Mais avant qu'il nous ait vus, il fallait d'abord, avant que cela ne se réalise, il fallait que Jésus puisse venir mourir. Ok? Il fallait que Jésus meure d'abord. Et nous avons vu dans Michée, nous avons vu que Michée nous demande maintenant de plaider avec les montagnes et de dire que l'Éternel a un procès avec son peuple. Dieu a un procès avec nous. Dieu veut nous emmener dans son procès. Dieu veut nous associer à son procès. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Pour quand Satan l'accuse, pour que dans le livre de souvenirs qui est de bons actes, pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu apparaître dans ce que les anges ont écrit. Et quand on parle de jugement, mes amis, il y a deux parties dans le jugement. Alors nous avons fait deux vidéos qui traitent du sanctuaire. En particulier la deuxième partie, je parle de ça. Le jugement, dans le jugement, il y a deux parties. Il y a le jugement des morts et le jugement des vivants. Pour le jugement des morts, nous sommes déjà OK là-dessus. Le jugement des vivants, c'est quoi le jugement des vivants? Dans Témoignages pour l'Église, le volume 2, la page 73, je lis ce qui suit. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient de leur incrédulité. Le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix, comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé
hommes, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Donc, nous avons ici des personnes qui vont mettre l'accent sur le jugement de Dieu. Et vous avez une classe de personnes au sein de l'Église, en particulier la classe dirigeante, qui dira, les anciens, l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. On ne parle pas du jugement des morts, mes amis. On parle de jugement des vivants, n'est-ce pas? Et quand vous allez lire le texte, quand elle dit ici, à la page 73, elle venait de citer Ézéchiel 9. Alors pour ceux qui pensent Ézéchiel 9 serait symbolique, je vais vous lire une déclaration tirée du livre manuscrit inédite, le tome 1, la page 241, le chapitre 59. Écoutez ce qu'elle dit. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel. Ces paroles s'accompliront littéralement, mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Combien de fois j'ai entendu des gens dire Ézéchiel 9 est symbolique? La Semaine nous avait déjà dit quelle serait la situation des frères, la position des frères. Nous venons de lire, ils vont dire l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous entendez. C'est pour cela, mes amis, avant le grand cri, il y aura un tri, il y aura un criblage. C'est ce qu'on appelle le jugement des vivants. Ézéchiel 9 fait partie du jugement des vivants. Les fléaux aussi font partie du jugement des vivants. Les fléaux vont frapper ceux qui auront pris l'image de la bête. Tandis que Ézéchiel voit des personnes qui vont recevoir un sceau, et ceux qui vont recevoir le sceau seront épargnés, n'est-ce pas, des anges qui vont purifier. Alors, ce ne sont pas des êtres humains qui vont le faire, même si dans la vision, Ézéchiel voit des hommes, mais c'est Dieu qui va faire ce qu'il a à faire. Alors, pour pouvoir poursuivre, nous revenons dans le livre de Michée, le verset 4 et 5, Michée 6, le verset 4 et 5, il est dit, je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Alors vous allez me dire, mais écoute Franck, on parle de « je t'ai fait monter d'Égypte, ça ne nous concerne pas, etc. » Rappelons-nous la prophétie, mes amis, c'est à partir de l'ère chrétienne. Et non seulement ça, le fait qu'on dit « je t'ai fait monter d'Égypte », Michée a pris cet exemple-là, mais c'est pour nous parler d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis aussi du monde. Nous ne sommes pas sortis de l'Égypte qui est au sud d'Israël, mais nous sommes sortis aussi d'Égypte qui est dans le monde. Dans Service chrétien, la page 49, la Servante Seigneur nous dit que l'Église retourne résolument vers l'Égypte. Ok? Donc, l'Égypte fait partie de la Bible. Dans Apocalypse 11 aussi, on en parle aussi d'Égypte. On va rentrer dans toutes ces considérations-là maintenant. Donc, je t'ai tiré d'Égypte, n'est-ce pas? C'est pour te montrer comment tu étais esclave en Égypte, ce que j'ai fait avec toi. Et c'est pour cela qu'il dit, mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak. Balak a voulu te maudire. Hein? Balak a voulu te lancer un sort. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai protégé. Rappelle-toi de ça. Si Dieu va dire ça à son peuple, cela veut dire que le peuple aura peur. Le peuple aura peur. Mais il y aura une prophétie. Il y a des personnes au sein de l'Église qui devront attirer l'attention des membres, ne pas avoir peur. Rappelez-vous ce que projetait Balak. Le monde saura que Dieu a un jugement avec le peuple de Dieu. Mais Dieu dit à son peuple de ne pas avoir peur. Rappelle-toi d'où tu es sorti. Rappelle-toi ta conversion. C'est comment tu étais dans la force, comment je t'ai enlevé. Rappelle-toi de ma justice. Alors quand on parle, connaîtra les bienfaits, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel, dans d'autres traductions, afin que tu connaisses la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu?
je te serai, je vais te protéger. Crois-moi, je prendrai soin de toi. Ne promène pas des regards inquiets. Et le fait que Dieu nous dit, rappelle-toi, il sait ce qu'il dit, mes amis. Il sait ce qu'il dit. Donc, n'ayons pas peur des personnes qui nous menacent. N'ayons pas peur aussi des gens qui veulent nous faire du tort, qui veulent nous envoyer des sorts. Hein, quand on voit quelqu'un, un gars des affaires, ou bien quelqu'un lui dit que, en créole, on dit, manquez ranger corps, ou bien je vais m'occuper de toi, etc. Ne regardons pas ça, mes amis. Le sang de Jésus nous couvre, mes amis. Si vous avez en face de chez vous un voyant, un sorcier, quelqu'un, n'ayons pas peur. Le sang de Jésus nous couvre, mes amis. En Jésus, nous avons plus de force que ces gens-là, mes amis. Si nous sommes en Jésus, nous avons plus de force que ces gens-là. Satan, il est dépouillé, mes amis. À la croix, Dieu l'a dépouillé. Donc nous sommes entre les mains du Seigneur. Et c'était dans cette condition-là qu'étaient les enfants d'Israël. Ce n'est pas que les enfants d'Israël étaient si fidèles à l'époque, hein, mais la grâce de Dieu était sur eux quand même, mes amis. Et Dieu a protégé. Reprenons le texte. Nous allons prendre le texte tout à l'heure. Alors, à quel moment, vraiment, que la prophétie va s'accomplir? À quel moment nous allons dominer sous les peuples? À quel moment nous allons dominer sous Moab? À quel moment nous allons nous trouver maîtres de Seir, etc. À quel moment? Quel texte de la Bible peut-on prendre pour pouvoir montrer à quel moment la prophétie ou le peuple de Dieu va dominer sous les autres peuples? Alors, j'ai plusieurs textes. De toute façon, vous qui êtes sur la chaîne, vous connaissez les textes. Et je vais vous donner quand même un. Dans Jérémie 51, le verset 19 à 24. Jérémie 51, verset 19 à 24, mais on va lire 19 à 20. Ok? Vous allez noter 19 à 24. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est l'attribut de son héritage. L'héritage des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Alors, j'ai lu juste ces deux versets-là. Vous allez lire le reste après. Mais j'ai lu ça dans la version seconde, mais en réalité, j'aurais dû vous lire ça dans la version de King James. Ou bien dans d'autres versions. Parce que là, vous avez le passé composé ici. Mais quand vous prenez d'autres versions, l'original, il est dit ce qui suit. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car elle est celui qui a formé toutes choses, et Israël est le bâton de son héritage. Le Seigneur des armées est son nom. Voilà ce qui nous intéresse. Tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre, car avec toi je mettrai en pièces les nations et avec toi je détruirai les royaumes. Notez ici, c'est plus le passé, mais là c'est le futur. Donc nous avons un problème de traduction. Donc l'original parle de futur. Ce qui veut dire, mes amis, que quand on dit par toi, on parlait d'Israël. On parlait d'Israël. Israël que Moab, le roi de Moab, voulait maudire. Et là, on a non seulement Israël va dominer sur les Moabites, mais Israël va dominer sur toutes les nations, mes amis. Dominer, ça n'a rien à voir avec la domination que connaît le monde, mes amis. À quel moment que Israël va dominer sur le monde, mes amis? C'est lors du grand cri, quand le peuple de Dieu recevra la puissance du Saint-Esprit, quand il recevra la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, et quand il va proclamer le grand cri, mes amis. Les nations qui seront en face de nous vont trembler, mes amis. L'Église, elle sera belle. L'Église, elle sera agréable à regarder, mes amis, comme une mariée, mes amis. L'Église sera comme ça. Je ne pensais pas si bien dire, parce que dans Éphésiens 5, le verset 27, il est dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est les personnes qui n'expérimenteront pas la mort. Mais dans cette Église-là, il y aura aussi des ressuscités. Il y aura deux classes de personnes dans le verset 27.
Il y aura ceux qui vont ressusciter au moment où Jésus revient. Il y aura aussi ceux qui n'expérimenteront pas la mort. Et ceux qui n'expérimenteront pas la mort, le monde le verra avant de ressusciter. Verra des personnes saintes, des personnes irrépréhensibles. À un moment donné, mes amis, les gens du monde n'auront plus de pouvoir sur nous. Là maintenant, on essaie de nous contraindre à faire ci, à faire ça, on est stressé, etc. Mais bientôt, mes amis, le monde n'aura plus d'effet sur nous, n'aura plus de pouvoir sur nous. À un moment donné, on n'ira plus travailler. Ne pensez pas que nous allons passer tout notre temps à travailler. À un moment donné, avant que Jésus ne revienne, on sera dans la rue, mes amis, en train de prêcher. La belle maison, nos belles maisons là, on va laisser ça pour les païens, mes amis. Avant que Jésus ne revienne, ne pensez pas qu'on sera chez nous, c'est pas vrai. Avant que Jésus ne revienne, mes amis, lors du grand cri, il n'y a plus d'enfants de Dieu qui va mettre au boulot dodo. Non, mes amis, nous allons parcourir. Quand l'image de la bête sera en vigueur, quand le nouveau ordre mondial sera là, non, mes amis. Ne croyez pas que vous allez rester dans votre adresse là, dans votre... Non, mes amis. Vous serez aux quatre coins de la terre en train de prêcher tous vos biens. Non, vous n'allez pas vous soucier de ça, mes amis. Le monde, mes amis, va changer. Nous sommes là, dans le monde là, métro, boulot, dodo. Mais bientôt, les choses vont changer. Si Dieu a suscité le message des 3 anges, ce n'est pas pour rien. Le message, le 3e ange, met l'accent sur le nouveau ordre mondial qui viendra bientôt, qui est retenu en ce moment par les 4 vents. Mais quand les 4 vents seront lâchés, le nouveau ordre mondial sera là. Le nouvel ordre mondial sera là. Ok? Donc tout ça pour nous dire quoi, mes amis? Nous sommes à la veille d'une transformation. Le monde va se radicaliser. Nous allons vers une dictature bientôt. Ne nous trompons pas. Et nous sommes dans une forme de transition. Mais le peuple de Dieu doit se préparer. Ce n'est pas le moment où on doit faire des plans pour la terre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher du travail, il ne faut pas apprendre à l'école les enfants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se marier. C'est pas ça que je dis. Mais c'est simplement, ne perdons pas le nord. Le nord, c'est quoi? C'est nous préparer parce que Dieu a un procès avec nous. Dieu nous invite à son procès. Et nous l'avons accepté. Quand on a pris le baptême, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais quand vous avez pris le baptême, vous avez dit à Jésus, je suis avec toi, je serai avec toi dans ton procès. Peut-être qu'on ne vous a pas dit ça, mais il faut le savoir. Nous sommes des témoins. Donc, Jésus, attentionnons. Et pour terminer, dans Michée 6, le verset 3, que je trouve très beau, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Le Dieu du ciel qui nous pose une question. Que t'ai-je fait? Franck, qu'est-ce que je t'ai fait? Un Dieu qui me parle comme ça. Cela veut dire que si Dieu me le dit, c'est parce qu'il a vu que je ne suis pas bien. Il a vu que je manque de foi. Il a vu que je ne suis pas épanoui. Il a vu que je marchais bien avec lui. Et puis j'ai lâché ses mains. Que t'ai-je fait? Réponds-moi. Le fait qu'il dit réponds-moi, il attend une réponse de nous. Il attend une réponse. Dis-moi où j'ai pas été à tes côtés. Alors on va dire oui, j'ai perdu mon travail. Hein? Oui, la confiance générale a fait ci. On est entré dans l'écuménisme. Oui, le pasteur ne dénonce pas le vaccin. Oui, si, oui, ça. Ok. Mais moi, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Donc Dieu est en train de nous dire, mes amis, il n'y a pas d'excuse, mes amis. On n'a pas d'excuse. Même si on a subi un échec, quel que soit l'échec, mets-toi debout. Marche. Parce que Dieu compte sur nous pour ce procès-là. Et c'est ce que Dieu attend, mes amis. Donc le message, la prophétie de Balaam, c'est une prophétie remplie d'espoir, mes amis. Que Michée, n'est-ce pas, a amplifié. Cette prophétie-là doit être prêchée dans le cadre du sanctuaire, dans le cadre du jugement. N'est-ce pas? Dans le cadre du jugement. Et c'est pour cela que rien ne doit justifier notre attitude. Ne disons pas, si je suis comme ça, si je me suis refroidi, c'est parce que le pasteur, c'est parce que l'église, parce que Franck, parce que... Non, mes amis.
nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel. Et Jésus a dit ça à maintes reprises. C'est cette église-là que Dieu a confié la mission. Et c'est elle, avec ou sans nous, qui terminera la mission. Avec ou sans nous, qui terminera la mission. C'est un privilège que Dieu nous donne. Même si on est mal vu, ce n'est pas grave. Mais on sait qui nous sommes, mes amis. Donc, quand Dieu nous dit, réponds-moi, il attend une réponse de nous. C'est ce que dit le verset 3. Réponds-moi. Il veut une réponse. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Mais en tout cas, si on leur répond favorablement, regardez qu'est-ce qu'il fera avec nous. Et ce qu'il fera avec nous, ça se trouve dans Ésaïe 60, qui est une belle prophétie qui va s'accomplir au moment du nouvel ordre mondial. Ésaïe 60, le verset 1 à 4. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. N'est-ce pas beau, mes amis? Oui! Dieu nous dit, lève-toi. Donc ça veut dire que t'ai-je fait? Lève-toi. Et quand tu seras levé, ta lumière arrive. L'original dit, ta lumière est venue. Est venue. Parce qu'au moment où tu vas comprendre ce chapitre, ta lumière sera déjà là. D'ailleurs, quand vous lisez Michée aussi, quand il dit, car l'Éternel a un procès avec son peuple, quand on voit le temps là, c'est aussi au présent. Cela veut dire que quand on va comprendre le verset, ça sera le présent pour nous. Ok? C'est pas dit au futur là, dans Michée, mais c'est dit au présent. Cela veut dire que le temps est arrivé pour pouvoir comprendre le chapitre. C'est pareil aussi dans Apocalypse 14, le verset 7. Le premier ange sonne la trompette, non pas sonne la trompette, le premier ange criait Dieu de l'une gloire, car l'heure de son jugement est venue. Au moment où Jean écrit ça, c'est le tout début. C'est avant la destruction de Jérusalem. Il aurait pu dire le jugement viendra ou bien au futur. Mais qu'est-ce qu'il dit? Est venu. Ça veut dire que quand on allait comprendre le message des trois anges, vraiment comprendre, le jugement serait déjà là. C'est pour cela que les gens ne pouvaient pas vraiment comprendre le jugement avant 1844. On n'a pas le temps de voir ça aujourd'hui. Ok? Donc, voilà ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut nous éclairer. Éclairer de l'ange d'Apocalypse 18. Éclairer cela veut dire son caractère. Ok? Ce mauvais caractère que nous avons, que personne n'arrive à s'entendre avec nous. Nous changeons d'église. Nous changeons de mari, nous changeons de femme, nous changeons de voiture, nous sommes insatisfaits. Parce que nous sommes fatigués, d'après nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit, mes amis? D'écouter sa parole. Lève-toi. À ce moment-là, il nous dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Les gens sont les ténèbres. Mais toi, je m'adresse à toi. Sur toi, qu'est-ce que ça veut dire? Je me lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Approprions-nous de ce texte, mes amis. Approprions-nous de ce texte. Ça peut s'accomplir d'une manière partielle maintenant, parce que nous sommes appelés à sanctifier le nom de l'Éternel. Mais pourquoi c'est encore dans le futur? Le verset 2 est trop beau. Regardez le verset 2. Voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît. Verset 3, je vais du lire. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent. Ils viennent vers qui? Vers toi. Ton fils arrive de loin et tes filles sont portées sur les bras. Donc remarquez que les nations vont venir vers nous. Vous vous rappelez dans l'Acte des Apôtres où les gens venaient? Les gens venaient? Bientôt, mes amis. Donc quand Dieu parle de domination, ce n'est pas une domination comme l'Amérique qui veut dominer le monde, comme la Chine qui veut dominer le monde, ou bien les autres empires veulent dominer le monde. C'est pas ça, mes amis. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. L'évangile sera prêché partout. Partout.
on sera rempli de la puissance de cet esprit et puis on aura le privilège de vivre éternellement, mes amis. Donc si nous avons cet espoir-là, n'ayons pas peur de la sorcellerie, des gens qui nous maudissent, etc. Rappelons-nous de la prophétie de Balaam, mes amis. Dieu a un projet de paix et non de malheur. Puis Dieu nous aider, puis Dieu nous bénir. C'est parce que Dieu, il faut qu'on ait une vision, entrevoir la gloire de Dieu sur nous. Dieu recrute en ce moment des ouvriers. Dieu recrute des ouvriers pour pouvoir le servir de témoin lors du jugement des vivants. Ces jours, nous allons faire les ouvriers la 11e heure. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Amen.